Ok, let's go. Yo les gars, je vous retrouve pour une vidéo. Vraiment là, je me suis mis dans mon canapé. En fait, j'avais une idée de vidéo et je me suis dit, écoute, allez, on va essayer de faire le truc le plus pur et le plus authentique possible. En ce moment, je pense beaucoup au mindset dans le game. C'est quoi le bon mindset pour avoir le maximum de résultats? C'est quoi les trucs vraiment qui va faire en sorte que, ok, c'est ça le mindset qui va me générer le plus de résultats. Et en fait, je me suis rendu compte une chose, c'est que c'est le mindset que tu as, c'est comment toi tu réfléchis qui va déterminer les résultats que tu veux avoir. Et c'est quelque chose de très important de toujours garder en tête que c'est ton mindset qui va définir tes résultats et pas tes résultats qui définissent ton mindset. Je vous dis ça, mais honnêtement, pour être totalement transparent avec vous, même moi, ça m'arrive très très souvent de me retrouver dans des situations où en fait, c'est clairement les résultats que j'ai qui définissent mon mindset. Et pourquoi je te dis que, en fait, le fait il faut impérativement que ce soit ton mindset qui définisse tes résultats et non l'inverse, parce qu'en fait, les résultats, tu ne les as pas en ton contrôle. Et si tu laisses quelque chose d'extérieur à toi définir ton mindset et donc comment tu te sens, bah en fait, tu vas te sentir obligatoirement pas forcément bien parce que les résultats ils sont pas en ton contrôle. Et ça, je pense que si tu es dans cette chaîne et que tu regardes mes vidéos, bah, tu dois sûrement être familier avec ce que je suis en train de te dire. Maintenant, j'aimerais essayer de t'apporter quelques pistes de réflexion pour que tu puisses vraiment développer un mindset qui va faire en sorte que tu vas vraiment avoir des résultats. Déjà, il faut partir du postulat de base que clairement, mec, si tu as un mindset de merde, tu vas avoir des résultats de merde. Et ça, c'est inévitable. Attends, je vais juste décaler la caméra pour voir si je suis assez proche ou pas. Ok, parfait. Donc ouais, je te disais que en fait, c'est clairement ton mindset qui va définir tes résultats. Maintenant, en fait, comment faire en sorte de essayer toujours d'avoir un mindset qui va attirer le positif. Clairement, on vit dans un monde où c'est la loi de l'univers qui régit ce monde, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas donner ce que tu vas recevoir ce que tu vas donner. Très clairement, si tu vas donner du négatif, tu vas forcément recevoir du négatif. Et donc, déjà, il faut partir du postulat de base que clairement, on donne ce qu'on reçoit. Donc, si on transpose ça dans les dynamiques de relation, il faut toujours être dans un mindset où tu es en train de donner du positif pour recevoir du positif. Peut-être que ce que je suis en train de vous dire, ça vous paraît un peu bateau, mais c'est vraiment, c'est ce qui marche. Toutes les fois où j'ai réussi à rentrer avec une fille, toutes les fois où mes élèves ont réussi à avoir des résultats de ouf, c'est qu'en fait, ils ont été dans un bon paradigme, ils ont été dans un bon mindset. Déjà, en fait, dans un premier temps, ce que tu peux améliorer, c'est ton environnement. Si aujourd'hui, mec, tu as dans ton environnement des personnes qui sont pas forcément positifs avec toi, qui sont pas forcément positifs dans leur mindset, eh mec, ça va être difficile ce que je vais te dire, mais en fait, il faut les dégager. Essaie de voir en fait le groupe de personnes avec qui tu traînes souvent, tous les jours ou une fois par semaine, etc. Et si par exemple tu te rends compte que ces personnes-là, ben, elles t'attirent pas forcément du positif, ben mec, faut pas hésiter à les faire dégager parce qu'au final, mec, clairement, tu es le seul responsable de ce qui t'arrive dans ta vie. C'est pas les personnes qui sont négatives autour de toi qui vont faire en sorte que tu vas avoir des résultats positifs, très clairement. Il faut set up son environnement vraiment de la manière la plus optimale possible. Que ce soit par exemple si tu as des parents qui sont pessimistes, que ce soit par exemple si tu as des amis qui sont pessimistes, vraiment, faut pas hésiter à dégager ça. Je vous arrête vite fait là sur cette vidéo pour vous dire que les gars, s'il y a des gens intéressés pour se faire accompagner main dans la main, j'ai un programme de mentoring. Les liens sont en description. N'hésite pas à réserver un appel pour qu'on puisse faire le point sur ta situation pour voir si je peux t'aider ou non. Il y a des personnes qui ont rejoint et aujourd'hui elles sont très satisfaites. Pourquoi pas toi? Je t'invite à réserver un appel. Deuxièmement, faut gérer ses émotions. Si t'es pas capable de gérer mec tes émotions, t'es dans la merde. T'es vraiment dans la merde. Et croyez pas les gars, tous les conseils que je vous dis là, j'essaie vraiment de les appliquer sur moi-même. Et je me rends compte aussi à quel point ça peut être difficile. Mais là, je suis juste là pour vous délivrer le message le plus honnête et le plus sincère et vous donner le truc qui marche. Si tu es incapable de gérer tes émotions, pourquoi tu es dans la merde? Parce que en fait, tu vas laisser des environnements et des stimuli extérieurs qui vont le gérer à ta place. En fait, mec, tes émotions, c'est juste un signal biologique qui indique quelque chose. Enfin, en soi, j'ai mal défini ça, mais en gros, tes émotions, c'est
C'est pas forcément quelque chose qu'il faut prendre en compte, tu vois. Si tu te sens mal, ça veut pas dire que c'est quelque chose de forcément grave, tu vois. Genre moi, personnellement, il m'arrive des fois juste de me sentir mal pour pas forcément de raison particulière. Donc cette croyance de ouais, écoute tes émotions, blablabla, je dis pas qu'il faut pas les écouter, mais après, faut vraiment nuancer. Il faut accepter ses émotions, mais il faut pas forcément les écouter. Parce qu'en fait, mec, tes émotions, elles fluctuent, elles sont pas forcément rationnelles. C'est pour ça qu'on définit des personnes rationnelles et des personnes qui sont émotionnelles. Donc tes émotions, ne les suis pas trop parce que ça sert à rien. Troisièmement, mec, prends la responsabilité de ce qui t'arrive, mec. La réalité, mec, c'est si tu n'as pas les résultats que tu as envie d'obtenir, à moins que tu es vraiment dans une situation vraiment particulière ou quoi, c'est que en fait tu as fait de la merde quelque part, clairement. Si tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu veux, et ça dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine sportif, financier ou dans le développement personnel comme c'est notre cas, mec, c'est que tu as 100% de responsabilité. C'est qu'il y a quelque part quelque chose dans ton process où tu as fait de la merde. C'est dur des fois de se dire ça parce qu'en fait on se responsabilise à 100%, mais c'est véridique, mec. Si tu n'arrives pas à avoir les résultats que tu veux, c'est que quelque part dans l'action que tu as menée, il y a eu de la merde. C'est pas genre par la force divine ou par quelque chose que tu contrôles pas et patati patata. À moins d'être vraiment genre dans des situations extrêmes, si je sais pas moi par exemple tu es handicapé ou que tu habites dans un pays du tiers-monde, etc. Ou que vraiment les prémices de base ils sont vraiment pas en ta faveur et encore, en général mec c'est juste que tu es responsable de ce qui t'arrive et que tu es juste en train de faire ta victime. Et ça mec, surtout en France c'est vraiment un discours qu'on refuse d'internaliser et on refuse de comprendre. Un dernier truc aussi qui permet en fait de sortir de ce mindset de loser et de tendre vers ce mindset de winner, c'est qu'en fait, le mindset de loser, il vient de l'inaction. Le mindset de loser, en fait, il vient quand tu es dans le vide. En fait, j'ai remarqué dernièrement que les moments où je me sentais mal, c'était les moments où je faisais rien. C'est ces moments-là où quand tu es passif, mec, c'est là où vraiment tu te sens mal. Du coup, pour remédier à ça, j'ai remarqué que si j'étais tout le temps dans l'action, que je me sente bien, que je me sente mal, que j'étais tout le temps en train de faire quelque chose qui allait mener vers mes objectifs, moi par exemple en l'occurrence c'est des objectifs en termes de business, bah l'émotion négative elle finissait par s'estomper et j'étais dans le flow et donc je pensais plus à cette émotion négative. Donc le fait de toujours passer à l'action, c'est quelque chose qui va toujours, enfin pas toujours passer à l'action, mais rester dans l'action, c'est quelque chose qui va en fait t'empêcher d'avoir ce mindset. Du coup, en gros, en résumé, pour te donner grossièrement, comment faire en sorte d'avoir ce mindset de winner et pas être un loser dans sa vie, et donc pour attirer le positif et vraiment arriver à ce qu'on veut, chose que j'applique aussi à moi-même, les gars, parce que je suis un être humain comme vous, j'ai des émotions comme vous, j'ai des hauts et j'ai des bas. Premièrement, c'est de setup son environnement de la meilleure manière possible, de dégager tout ce qui est néfaste, de tout ce qui va t'éloigner de tes objectifs. Des fois, ça peut être dur, on peut être émotionnel, etc. Mais les gars, nous, on est dans une dynamique d'évolution. Et pour évoluer, il faut faire des choix difficiles pour avoir ensuite une vie facile. Deuxièmement, comprendre ses émotions, comprendre que tes émotions, mec, ça ne te définit pas et que c'est pas parce que tu te sens mal aujourd'hui que c'est forcément la merde, que c'est pas quelque chose de très grave, que les émotions c'est passager. Toujours rester rationnel. Le journaling c'est quelque chose qui aide vraiment pas mal à vraiment faire en sorte de dissocier en quelque sorte ses émotions de ce qui est en fait véridique. Écrire ça aide beaucoup, méditer ça aide beaucoup. Troisièmement, toujours rester dans l'action quoi qu'il arrive mec. Si t'arrives pas à obtenir ce que tu veux, mec, reste dans l'action. Même si c'est une petite action, toujours passe à l'action tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est les petits pas, mec, qui vont créer de grosses choses. Et quatrièmement, c'était quoi? C'est toujours prendre 100% de responsabilité de ce qui t'arrive, mec. C'est pas toujours forcément le cas, mais prendre la responsabilité de ce qui t'arrive, en fait, ça va te mettre dans un paradigme où tu vas constamment te remettre en question, tu vas constamment améliorer ce qui va pas, et c'est ça en fait qui va te pousser à l'excellence, et c'est ça en fait le fondement du mindset. Et aussi, n'oubliez surtout pas, les gars, que c'est le mindset qui définit nos résultats, ce n'est pas nos résultats qui définissent notre mindset.
Sur ce les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo qui est faite à l'impro dans mon salon. J'espère que ça en a aidé plus d'un. Enfin bref les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Peace.